Dames et messieurs, non, c'est incroyable, c'est incroyable. Je n'en reviens pas. La France vient de montrer jusqu'à quel point l'Iran est une vraie puissance militaire. Israël ne peut pas du tout se comparer à l'Iran. Oui, cela ressort, je vais dire, des révélations qui ont été faites par le ministre de la Défense française, le ministre de l'Armée française, Sébastien Lecornu, qui fait une déclaration, il a fait une déclaration, je crois que c'était hier soir, où il expose tout, comment la France a aidé Israël. Vous savez, les gens là sont des gueulards. Ils aiment parler, ils ont la grande gueule. Ce que d'autres peuvent faire et se taire là-dessus, non. Eux, ils aiment le soutien spectaculaire. C'est-à-dire, ils apportent leur soutien et il faudrait que tous les médias en parlent, contrairement à la Russie, qui ne veut pas faire un soutien médiatique. La Russie agit sur la diplomatie, la Russie aide en cachette, et le reste, le résultat est visible. La Russie impose le respect, l'équilibre. La manière dont l'armée israélienne a été aidée, l'Iran n'a pas été aidé comme ça. D'abord, Vladimir Poutine avait dit, quand ils ont posé la question à Poutine, pourquoi vous n'avez pas apporté un soutien aussi visible à l'Iran? Poutine avait dit, non, les autorités iraniennes ne nous ont pas demandé d'aide. S'ils nous demandaient d'aide, on pouvait voir, mais ils n'ont pas demandé. Et elles n'ont pas demandé, les autorités iraniennes. Mais Israël a demandé de l'aide partout. On avait vu, Israël avait lancé l'appel de l'aide, l'appel à l'aide, de l'aider. Voilà. Et finalement, ce n'était pas Israël seul qui était là à faire face à l'Iran. Je vous dis, c'est gênant. Hein. La France explique comment ils ont aidé Israël. Notamment, ils ont aidé Israël à intercepter des drones iraniens à partir d'une base militaire en Cisjordanie. Oui, ils ont intercepté plusieurs drones iraniens pour les empêcher de tomber sur Israël. Imaginez, si on laissait les deux face à face, mais l'Iran a raison, hein, l'Iran allait finir avec la situation de ce pays. Non. Et ce que l'Iran avait dit, l'Iran allait matérialiser ses dires. L'Iran allait faire disparaître Israël. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Vous comprenez par là que l'Iran, c'est une puissance. C'est une puissance mondiale, go. Il ne faut pas jouer avec l'Iran. Un conflit que l'Iran engage avec Israël. Les États-Unis d'Amérique viennent aider Israël. La France vient aider Israël. Et quel autre pays encore? Pour le moment, ce sont ces pays-là que nous connaissons, hein, qui ont accepté de se déclarer. Tandis que les alliés de l'Iran n'ont fait que menacer. Eux, ils attendaient que ça atteigne un certain niveau. Mais comme la Russie a eu à le dire, ils savent que l'Iran est une nation forte, qui a une armée autonome. Donc, l'Iran pouvait gérer l'affaire. Allons-y dans les profondeurs. Partagez d'abord la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime. Voilà. Donc, Sébastien Lecornu a confirmé la participation de l'armée française à l'interception de drones iraniens visant Israël avant le cessez-le-feu récent. Vous avez vu, c'est plusieurs paramètres qui sont entrés en ligne de compte hein, pour que ces gens-là se décident de s'imposer eux-mêmes un cessez-le-feu. Hein, un cessez-le-feu unilatéral. Parce que ça devenait embêtant en fin de compte. Israël n'arrivait plus. Ses alliés étaient obligés d'entrer en action. Alors, donc, cette intervention française s'inscrit dans une ligne diplomatique délicate pour Paris. Oui, puisque Paris, selon ses intentions, cherche à la fois à soutenir la sécurité régionale et à éviter une escalade majeure. Mais pendant ce temps, Paris prend la part d'une partie au conflit. Et Emmanuel Macron, malgré qu'eux, ils étaient en train de jouer ce rôle, ils avaient fait une déclaration pour dire qu'eux, ils n'avaient rien à voir dans ça.
Parce que l'Iran leur avait dit, quiconque, n'importe quel pays tenterait d'aider Israël, on va bombarder des, sites de ce pays. En tout cas, on va bombarder ce pays. Il ne faut pas aider Israël, laissez entre nous deux. Israël va voir qui a mis l'eau dans le coco. Donc, Macron était sorti pour nier tout. Et maintenant, c'est après. Eux, vous savez, ces gens-là, ils n'ont pas l'argent. Quand ils utilisent un peu de moyens pour t'aider là, il faudrait que le monde sache qu'ils ont fait quelque chose. Wallahi billahi talahi racim. Il faudrait que le monde sache. Donc, ils ont commencé à en parler. Alors, quelle est la nature et les moyens de l'intervention? La France a principalement engagé des moyens aériens pour intercepter les drones. Premièrement, en ce qui concerne l'interception aérienne, l'intervention a été menée par des avions de chasse français. Oui, le ministre a précisé que plusieurs drones iraniens, moins de 10, ont été interceptés. Ça n'atteignait pas 10, mais ils ont intercepté plusieurs drones iraniens. Ça, c'est le ministre français qui s'occupe de l'armée. On dirait ministre de la Défense. Alors, où est-ce qu'ils ont procédé à ces actions? Ces opérations ont été conduites depuis une base militaire française située en Jordanie. Pas en Cisjordanie, mais en Jordanie. Alors, maintenant, pour trouver un petit argument, une petite porte de sortie, le ministre dit qu'il faut noter que ces drones menaçaient les emprises militaires françaises présentes dans la région, ce qui justifie également cette intervention. Donc, c'est la deuxième justification de cette intervention. Mais sinon, la première justification, c'était pour aider Israël. Clair. Cette deuxième justification, d'ailleurs, c'est un faux argument. Donc, il y a que la France dit qu'ils ont tout intercepté, les drones, mais ils n'ont pas intercepté des missiles balistiques. Voilà, qui ont été jugés hors de portée opérationnelle pour les moyens aériens français. Donc, ils n'avaient pas les moyens d'intercepter les missiles balistiques parce que ces missiles balistiques viennent avec, c'est-à-dire, non, c'est inimaginable. Donc, voici ce qu'ils ont eu à dire. Alors, voyez-vous, dames et messieurs, après une telle déclaration, eux, ils font cette déclaration pour montrer, oui, la France est puissante. La France a contribué, la France a aidé Israël. Mais nous, nous comprenons comment. Israël est très faible. La France même est faible. Les États-Unis aussi sont faibles. Combien de pays réunis contre l'Iran seul? Oui. Et les mollahs sont sortis vainqueurs. Les mollahs sont sortis vainqueurs. Voyez-vous? C'est tellement gênant. Mais je vous dis, au fur et à mesure que les heures vont passer, nous allons comprendre exactement ce qui s'était passé. Oui, oui. Ils vont se dévoiler. Ce sont des gens, leur bouche là. Ça ne garde pas secret. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum.